Bonjour à tous, pour cette vidéo sera un petit peu spéciale étant donné que Yann Kuza, qui fait partie du collectif Otaku no Prod, nous a proposé, donc à nous, le collectif, de faire participer au tag l'info manga. Est-ce que c'est l'info manga? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Proposé donc par Shana Otaku. Vous aurez donc sa chaîne en description, ou alors j'arriverai peut-être à mettre une vidéo de sa chaîne juste là. Je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, c'est parti. Combien de mangas possèdes-tu? Alors en fait, je dois posséder 8 à 900 mangas, peut-être un peu plus, ou ça tombe, c'est carrément ça, j'en sais rien. Vous pouvez voir là derrière, j'ai un peu la flemme de compter. Quel est ton premier manga que tu as eu? Alors le tout premier manga que j'ai eu, il s'agit en fait du tome numéro 15 de Dragon Ball. Pourquoi celui-là? Ben, c'est simplement la rencontre avec... Enfin la rencontre, ou plutôt la réconciliation, ou plutôt Sangoku et Shishi lors du tournoi d'arts martiaux. Pour ceux qui connaissent, ben voilà. Je l'ai eu quand je devais avoir pour l'anniversaire de mes 10 ans. Et du coup, comme ça a été mon premier, ben ma mère m'a acheté les suivants, etc. Et petit à petit, ben, je me les suis offert moi-même avec mon petit argent de poche, mais en version poche justement. Et ben, les petits bouquins, quoi, voilà. Je vais pas les sortir pour ça. Donc voilà. Maintenant, pour le premier manga que j'ai acheté pour justement commencer cette collection, il s'agit de la collection de DNA au carré, et je vous en parle du coup dans l'épisode 1 de Watashi Wat. Ton dernier achat manga? Alors, concernant mon dernier achat manga, eh bien donc il s'agit du volume 3 et 4 de Jésus et Bouddha, que je trouve plutôt sympathique, c'est marrant sans être... délirant, mais ça reste drôle et c'est sympa. J'ai accroché, voilà. Et donc aussi les deux derniers tomes de Toriko, j'avais accumulé un peu de retard. Et aussi bizarrement Blue Exorcist, le dernier, le tome 15. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un peu chier les mangaka qui justement qui ne publient pas de chapitres. Par contre l'anime, il y a déjà 2 saisons et l'histoire est bouclée. Un peu comme Black Butler. Casse les couilles quand même. Quel est le manga le moins cher que tu as dans ta collection? Alors le moins cher, c'est très simple, c'est gratos. Voilà, gratos parce que j'ai des amis qui travaillent dans un certain magasin et qui, quand ils ont des mangas, ben, ils me les donnent. C'est génial, non? Ben, sinon que j'ai acheté, ben, pour la petite anecdote, j'ai été à une convention à la Medinasia justement. Et justement, il y avait un stand qui proposait des mangas d'occasion. Et chose intéressante, c'est que je suis justement tombé sur le tome 31 de Beck, qu'il me manquait. Et derrière, il y avait le petit écusson cash converteur qu'ils avaient oublié d'enlever. Et donc, au lieu de l'avoir à je ne sais plus combien d'euros, eh ben, je l'ai eu au prix d'achat, justement le prix auquel ils se l'ont procuré. C'était drôle. Donc méfiez-vous. Faites gaffe. Quel est le manga le plus cher que tu as dans ta collection? Le manga le plus cher, je pense que ça doit être dans les 8,95€, un truc comme ça. 95. Apprenez à compter les Français. Sinon, ben, les mangas les plus chers que j'ai achetés donc tournent dans cette zone-là. Et ça concerne généralement les Darwin's Game, les King's Game, tout ce qui se termine en game en fait. Non, en fait, ce sont les seinen qui sont les plus chers. Voilà. C'est comme ça. Moi, ça me va. As-tu des manfras, manois ou autres, ou que sais-je, ou je ne sais pas? As-tu un manga collector ou rare? Oui, je ne sais pas si c'est collector ou rare, quoi qu'il en soit, je pense que... Et dans toute cette saloperie, j'ai pas pu le retrouver. C'est bizarre d'ailleurs, ça m'inquiète. Mais bon, quoi qu'il en soit, oui, il en existe un, c'est Girlzorus. Girlzorus qui est, et j'ai un truc qui s'affiche de merde sur ma caméra. Donc Girlzorus qui est une série en 3 volumes. Je possède le premier. Je sais que le deuxième, il est possible de l'avoir, mais le troisième est introuvable, en tout cas en Europe. J'ai un petit bug avec ma caméra, je sais pas du tout. On s'en fout. Donc je vais vous parler de Girlzorus. Le 3e volume est introuvable en Europe selon mes souvenirs. Pourquoi? Tout simplement parce que la maison d'édition a fait faillite. Et donc la série n'a pas pu aboutir et le 3e volume est donc introuvable. Sauf au Japon, il me semble.
Et donc je reste fier de posséder le premier volume et je serai encore plus fier de posséder le deuxième. C'est quand même une histoire assez spéciale. Je pourrais peut-être faire un mini-épisode là-dessus, ça pourrait être intéressant. Quel est le ou la mangaka dont tu as le plus de séries? Alors je pense qu'il s'agit en fait de Masakazu Katsura. Ça a été donc le coup de foudre, le départ avec Dena au carré. Ensuite j'ai Video Girl, j'ai commencé les Z-Man, j'ai les Ice, j'ai Video Girl. Enfin l'histoire concernant les autres Video Girls, je sais bien que c'est... Enfin voilà, donc c'est Masakazu Katsura. J'en ai pas mal de Ken Akamatsu aussi, qui est donc l'auteur de Lovina. Je l'ai High Non-Stop, il y a sa dernière série que j'ai les 2 premiers volumes, mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, donc il y a aussi le mangaka de GTO. Oh non, ça va, enfin j'ai plutôt pas mal, mais je pense que c'est Masakazu Katsura, le mangaka pour lequel j'ai le plus de mangas, de collection. Quelle est la première de couverture parmi tes mangas? As-tu un manga nostalgique? Si oui, nous raconter son histoire. Alors comme manga nostalgique, je pourrais très bien citer Dragon Ball, un peu comme tout le monde, mais là je dirais que c'est un peu tous les mangas du Club Dorothée, hein. Forcément ça rappelle l'enfance, etc. Mais il y en a quand même un, et justement de Masakazu Katsura, voilà, Wingman, qui passait au Club Dorothée, que j'ai déjà cité dans 2 épisodes d'ailleurs, justement 2 épisodes qui parlent des mangas de Masakazu Katsura. Est-ce que je suis fan de l'auteur? Oui, un manga qui t'a mis dans tous tes états. Ice, oui, de Masakazu Katsura, encore une fois. Tout simplement parce que quand on suit l'histoire de Seto, on a justement envie de dire mais putain, fais-la ta déclaration, fais-la. Et quand on m'a prêté les 9 premiers volumes avant que je les achète, eh bien j'ai fait nuit blanche dessus. Oui. Le manga que tu aimes le moins dans ta collection. Voilà. C'est de la merde. Et apparemment il n'y a que 2 volumes pour raconter une histoire aussi complexe que Assassin's Creed 4. Je pense. Ou alors ils se sont rendus compte que c'était de la merde. C'est de la merde. Possèdes-tu un manga en version originale? Je ne possède aucun manga qui soit donc en version originale. Par contre, j'ai mon frère qui m'a ramené donc le Jump que vous aviez déjà pu normalement remarquer dans ma bibliothèque si vous regardez les épisodes ou si vous regardez un peu l'arrière-plan qu'il y a. Donc c'est le Jump qui vient donc directement du Japon. Et d'ailleurs l'histoire de One Piece... Bon, je vais pas vous faire chier avec ça. Doflamingo contre Luffy. As-tu des mangas ecchi et ou hentai? Non. Oui, ta maison d'édition préférée et celle que tu n'aimes pas? Eh bien, tout simplement, dans ma collection, j'ai énormément de mangas qui sont édités par Kana. Donc, je pense, c'est pas une question de préférence ou quoi que ce soit, c'est juste que pour les mangas qui m'intéressent viennent de Kana. Voilà, c'est tout. Pour celles que je n'aime pas, je ne sais pas. Disons que si les mangas ne m'intéressent pas, voilà, peu importe la maison d'édition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, quoi que ce soit. Si le manga me parle, je l'achète, peu importe la maison d'édition. Et que je l'aime ou que je l'aime pas, enfin, ça n'a pas de raison d'être. Tout simplement. Et voilà qui est donc fait, donc je vous annonce le prochain épisode qui sera... Ah ben non, je vais pas le dire. Pour normalement la semaine prochaine, je ferai aussi un épisode, ce sera pas un hors-série, ce sera juste une petite vidéo qui présentera en fait donc tous les membres d'Otaku no Prod. Les membres d'Otaku no Prod, nous sommes 15 et nous sommes complets. Tout simplement parce qu'on ne peut plus prendre d'autres membres. Parce que ça deviendrait un peu compliqué de partager toutes les vidéos de chacun, surtout que certains ont un rythme de sortie de vidéos assez conséquent, tandis que d'autres sont un peu plus light. De toute façon, chacun fait à son rythme, mais avoir plus de 15 personnes, et ça, pas que ça soit forcément vidéo, article, radio, etc. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec Radio Anime. Et voilà, donc tout se met bien en place et donc je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous présenter tout ça et vous mettre un peu au courant de comment ça se passe. Et d'ailleurs, c'est un énorme plaisir parce que vous êtes à chaque fois un petit peu plus nombreux.
c'est incroyable. En tout cas, c'est une excellente aventure avec vous et j'espère que les vidéos continueront à vous plaire et que le collectif pourra répondre un peu à vos attentes. C'est un réel plaisir. À bientôt!